la gastronomie, selon le département dans lequel on se situe, ça peut être une valeur à géométrie variable, mais dans le Jura, on n'a pas vraiment le choix, compte tenu de l'histoire de ce département et de la grande variété des produits qui sont proposés. Les aspirations de nos lecteurs, c'est une attente évidemment très forte dans le Jura. Et au cours des dernières années, on a bien sûr cherché à développer cette rubrique-là dans nos pages. Et évidemment, ce trophée des restos préférés s'inscrit dans cette ligne-là. En allant sur les restos préférés, donc aujourd'hui dans le Jura, mais on en a dans d'autres départements, c'est le moyen de faire connaître cette cuisine au quotidien, ce dévouement, dirais-je aussi, de ces gens qui travaillent comme des dingues, il faut bien le dire, et qu'on souhaite récompenser, mettre en avant le plus possible. On est heureux d'accueillir ce soir ces premiers trophées. Et tout naturellement, quand vous nous avez contactés, eh bien, on était heureux de pouvoir recevoir cette première cérémonie des restos du Jura. Et c'est grâce notamment aux restaurateurs et aux chefs cuisiniers qui ont repris ce produit historique de la gastronomie française, qui l'ont remis à leur carte, qui ont fait pour beaucoup eux-mêmes du pâté en croûte, mais le pâté en croûte est redevenu très tendance, très à la mode. Forcément, nous, premiers acteurs de l'univers du pâté en croûte traditionnel, on en a profité, bénéficié. On est à côté d'eux en permanence pour connaître leurs besoins, leurs commandes et puis leur approvisionner tous les produits qu'ils ont besoin au moment voulu. Si on peut avoir de la saucisse de Morteau qui vient d'Aix-en-Provence, c'est un peu incohérent. Donc oui, on est avec une ribambelle de fournisseurs, dont la maison Bollard de toute façon. On a les produits Sauget, on a plein de monde autour de nous pour travailler les produits locaux et les acheminer au fur et à mesure de nos besoins. On rapporte effectivement des réponses individuelles puisque nous intervenons lors de transactions et de ventes de fonds de commerce. Et puis on intervient aussi, on est beaucoup intervenu pendant le Covid, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on n'imaginait pas ne pas être là aujourd'hui. Être là pour vous, c'était le slogan de l'époque où on voulait vraiment aider nos clients, puisqu'on faisait aussi partie de ces métiers connexes qui ont énormément souffert sur cette période-là. Et il ne faut pas l'oublier, parce que tout le monde ne s'est pas remonté et que nous avons des clients qui ont disparu suite à cette terrible crise qui a particulièrement frappé nos restaurateurs. Toutes les semaines, on relève un défi, c'est de sortir un menu à 23,90 €, entrée, plat, dessert. Donc tout fait maison, que ça soit de l'entrée au dessert. Et on essaye de travailler un maximum avec les petits producteurs pour arriver à travailler des produits d'exception dans ce menu. On essaye de faire quelque chose d'accessible, c'est-à-dire amener un peu de grands produits à des prix sympas, c'est-à-dire du homard, de l'angus, d'Écosse. On essaie de faire un coup de wagyu de temps en temps, sur des menus qui sont accessibles. Un gros bisou à toute l'équipe, à tous nos partenaires, il y en a beaucoup ici, ceux qui nous ont aidés depuis le début. Bouchon du Château, ça fait 15 ans bientôt, donc on est très contents et que ça dure. Voilà. Et puis tous les collègues aussi, je suis très content pour eux. En voulant se réinstaller dans le Jura, on feuilletait un petit peu les pages de biens à vendre. Et puis quand j'ai vu que chez Janine partait à l'abandon en fait dans son état brut, en tant que maison individuelle, j'ai eu le tilt en disant on ne peut pas laisser une histoire pareille se terminer. Et c'est tout bêtement en fait qu'on a été visité, on est tombé sous le charme, on s'est très bien entendu avec l'ancienne propriétaire, la vendresse, et qui est tombée en larmes lorsqu'on lui a dit qu'on voulait refaire vivre le bistrot, mais lui apporter en plus donc ce service de restauration qui n'existait pas. On aime bien travailler les produits frais et de saison, donc on a voulu rester sur des plats de convivialité. Comme vous l'avez si bien dit, j'ai quand même 3 enfants à charge, donc on voulait garder l'aspect familial en priorité sur l'établissement. La qualité bien entendu. C'est pour ça d'ailleurs qu'en 2018, on a souhaité devenir maître restaurateur, qu'on a obtenu, afin de garantir la qualité de la cuisine, de nos produits, même si nous sommes en restaurant familial, comme vous l'avez dit. Une cuisine simple, efficace, comme moi j'aime à dire, frites maison,
produits maison. On va se lancer même plus sur produits franc-comtois, nouvelles cartes. Bah, faut que les gens ils aiment s'y retrouver, s'y amuser, passer des bons moments, être agréable. Voilà. Une cuisine maison à 100%, les produits les plus locaux possibles, en bio en bonne partie. Moi, mes fournisseurs, la plupart, c'est les producteurs en direct. La carte change tous les jours, une entrée, un plat, un dessert, à prix hyper serré, 18,50 tous les jours. C'est pour ça aussi qu'il faut réserver, parce que l'idée c'est zéro perte. Je tiens aussi au zéro gaspillage. Enfin voilà, c'est une cuisine artisanale, éthique, j'ai envie de dire, et écologique. Moi c'est une cuisine de mamie, j'ai envie de dire, les petits plats qui mijotent, les palerons qui cuisent pendant 8, 10, 12 heures. Enfin tous les bas morceaux que plus personne n'a envie de cuisiner, bah, moi je les prends et je les améliore.